Ce cours s'intitule « Organisation de l'espace et intégration territoriale en Europe ». En accroche, je vous propose de parler du référendum qui a eu lieu au Royaume-Uni le 23 juin 2016 sur l'appartenance de ce pays à l'Union européenne. À 51,89%, la population du Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. C'est la première fois que la population d'un État membre se prononce en faveur de la sortie de l'Union européenne. La procédure de retrait a officiellement été lancée le 29 mars 2017 et s'est conclue le 1er janvier 2021 par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Toutefois, il est important de constater l'inégalité des résultats. Le non l'emporte en Angleterre à 53,4%, au Pays de Galles à 52,5% et en Irlande du Nord à 51,9%. Toutefois, on remarque que l'Écosse a voté pour le maintien dans l'Union européenne à 62%. Il existe donc, à l'intérieur du Royaume-Uni, une inégalité face à la volonté de rester ou de partir de l'Union européenne. Il est donc important de définir les termes du sujet. L'organisation de l'espace est une notion géographique. Elle vise à décrire la production de l'espace par les sociétés humaines. Pour cela, on peut utiliser différents modèles, comme le modèle centre-périphérie, que nous avons déjà étudié pour la France. Ce modèle nécessite d'utiliser les notions de polarisation, de flux, de réseau, de hiérarchie. L'intégration est un autre mot important en géographie. Il s'agit d'un processus d'incorporation qui vise à l'unité. On peut ainsi parler d'intégration territoriale quand il s'agit d'intégrer un territoire dans un autre. Par exemple, d'intégrer une périphérie au centre. La construction européenne est un exemple d'intégration continentale qui est une des plus abouties au monde. Les nouveaux États qui désirent entrer dans l'Union européenne doivent adhérer à la politique de cette association. Il peut s'agir alors d'une intégration géographique avec une mise en réseau du territoire. Il peut s'agir d'une intégration économique avec une convergence économique selon certains critères. Il peut s'agir d'une intégration juridique avec une incorporation des lois européennes, ou il peut s'agir d'une intégration sociale avec par exemple la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. En tout cas, ces différents types d'intégration nécessitent un processus lent sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. On peut alors se poser la question: en quoi la politique de cohésion territoriale en Europe vise-t-elle à atténuer, à toutes les échelles, son organisation de type centre-périphérie? Dans une première partie, nous verrons qu'il existe de fortes disparités nationales et régionales en Europe. Puis, dans une deuxième partie, nous traiterons de la politique de cohésion territoriale et d'aménagement dans l'espace européen.